Bonjour à tous, je suis Virgile du lycée d'Altitude et aujourd'hui nous allons vous parler de notre sujet que nous avons étudié dans le cadre de l'atelier Matangine, la localisation ou où est passé Mémé. Donc je vais d'abord vous expliquer que nous avons travaillé en collaboration avec le lycée Emil Rakovita en Roumanie dans le cadre d'un échange nommé Matlan. Et donc nous avons d'abord travaillé à l'aide de vidéoconférences, puis nous les avons rencontrés il y a quelques jours pour travailler avec eux et ainsi établir une collaboration efficace. Donc le sujet, nous avons reçu des consignes très simples. Nous devons placer un nombre minimal de faisceaux, segments, dans une maison donnée pour être en mesure de savoir dans quelle pièce se trouve une personne. Chaque faisceau est capable de dire le nombre de fois qu'il a été coupé. Nous ne pouvons pas savoir cependant le sens dans lequel ils ont été coupés, ni dans quel ordre. Donc ça, c'est les mots vraiment comme on nous les a donnés. Donc c'est le sujet comme on nous l'a donné. Donc la question, c'est de savoir comment disposer les faisceaux pour pouvoir savoir où se trouve la personne à tout moment. Donc nous allons faire une démonstration vidéo. Donc ici est modélisée la maison en Lego. Et il y a trois faisceaux, le faisceau A, B et C. Chacun relié à une sortie qui indique le nombre de fois qu'ils ont été coupés. Donc voici Mémé, et voici une personne qui devra savoir, sans avoir vu les déplacements de Mémé, où elle se trouve. Par exemple ici, la Mémé traverse le faisceau A, donc le laser détecte et change d'état, et passe à l'état. Okay, hello, I'm Maria, and I'm going to present you the first case of our problem. In the first case, we have only one person in the house, and we have put a laser at each door, and we are looking for a general formula to find in which room is the person. Because we consider that the only way of access is, are the doors, by placing a laser at each door, we can be sure that we know when a person moves from a room to another. And I'm going to show you on if the person enters a room and then exits it, the magic number of that room will be increased by 2. So if we know for sure that if the magic number of the room is even, then the person is not in that room, and if it's odd, the person is in that room. For example, if we move from a room E to room D, then the number of cuts from laser 5 will be increased by 1, and the magic number of the room E and D will also be increased by 1. So the magic number of the room D will be odd, so this is the room where the person is. Les traits notés A, B et C représentent en fait des simples portes. Donc lorsque par exemple une personne part de cette pièce et va dans celle-ci, la porte B montrera d'un état. Donc dans des modèles de maisons compliqués comme celui-là, trouver la solution devenait compliqué. Nous avons dû donc essayer de trouver une règle qui nous permettait rapidement et efficacement de localiser Mémé dans la maison. Je vais vous l'expliquer. Donc pour trouver la règle, nous nous sommes basés sur la maison la plus simple possible, c'est-à-dire 2 pièces reliées par un laser. Supposons que Mémé soit partie de cette maison, nous allons compter combien de fois le laser a été déclenché. Si nous trouvons un nombre pair, 4 par exemple, 1, 2, 3, 4, nous nous rendons compte que Mémé revient dans la maison dans laquelle elle est partie. Donc nous pouvons déduire que c'est comme si Mémé n'était jamais passé par ce laser. En revanche, si nous trouvons un nombre... Maison, du coup on a commencé à voir avec plusieurs personnes, notamment 2 dans notre cas. Alors les conditions c'est les mêmes, il y a 2 personnes. Nous considérons qu'il y a toujours un laser à chaque porte. On sait toujours que à chaque passage combien de fois ils ont été détectés les lasers.
Sauf que maintenant, ça va être différent. On s'est rendu compte qu'il fallait plus regarder quel était le nombre attribué à chaque laser, mais qu'il fallait maintenant se placer dans une des salles et regarder les lasers qui lui arrivaient et quel était chaque nombre attribué à ces lasers. Par exemple, si c'est 2, 1, 2, on va additionner 3 et ce sera le nombre attribué à cette pièce, ce sera le nombre magique. Là, ce sera 3 aussi et là, ce sera 4. Si les deux personnes étaient parties d'ici, on va maintenant regarder quels sont les nombres impairs et ce sera où se trouvent les deux personnes, du coup ici et ici. Car on comprend bien que si deux personnes y vont, il ne restera plus qu'un passage et qu'une seule des deux personnes pourra ressortir de la maison. Ou si une fait des allers-retours, elle sera à un moment donné bloquée. Okay, so as you have seen, first we thought of using one laser per door, but then we wanted to minimize the number of lasers needed, so we decided to use one per room. So in order to make the laser go all around the room, we decided to use mirrors. This is how the new placement of lasers should look. And the laser needed to go parallel to the walls. So in order to do that, we have to trace the bisector of the angle between two walls and place the mirrors perpendicular on that bisector. And this way the laser should go parallel to the walls no matter the shape of the room. Also, we wanted to find a practical application of our problem in real life. So we thought of creating a security system. But the problem here is that thieves could easily jump over a laser or go below it. So we needed to find a way to cover the entire surface of the door with lasers. Donc pour conclure, on s'est très vite rendu compte que dans le cas où il n'y a qu'une seule personne dans la maison, c'est très simple de savoir où elle se trouve. Mais dès qu'il y a plus de gens, il y a toujours des cas où on ne pourra pas savoir précisément où ils sont. Malgré tout, on aura toujours des informations, des moyennes, où on pourra savoir combien ils sont par exemple dans une salle ou d'autres informations. On y verra après, il y a 45. S'il y a des questions. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a une question ou pas? Oui. Et ce que vous avez montré avec deux personnes, ça marche avec 3, 4, 5? C'est ce qu'on est en train de chercher. Mais on pense que ça va fonctionner de la même manière. Différemment, c'est un peu...